Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle mouture, cette version 3, cette troisième saison de Backstage, l'émission que vous retrouvez, vous le savez, sur Radio Éphémère 89 points tous les vendredis matins de 8h à 8h30 et sur le DAB+, canal 7, mais aussi quoi? Eh bien, double effet qui se coule, l'après-midi à 14h sur nos amis, sur toutes les chaînes YouTube vidéo de Studio My Sound. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir, vous le savez, Backstage a évolué, on vous l'a expliqué sur la première mission, on vous l'explique en fait sur toutes les émissions de ce départ là, de ce mois de novembre. C'est en direct sur Twitch aussi, je le précise. Cette année, la part est belle, bien évidemment, pour la promo des artistes émergents, mais aussi ceux-là vont faire un maximum de bruit, et plus ils feront du bruit, plus ils seront sélectionnés pour les demi-finales et la finale, où ils pourront participer à un tremplin dans un lieu mythique toulousain, une salle de concert, mais pas que. Il y aura aussi un accompagnement avec Studio My Sound. On aura l'occasion d'y revenir avec l'enregistrement de titres, avec de la distrib, de la promo, bref, que du bonheur. Et tout ça, c'est dans Backstage, bien sûr. On a le plaisir aussi, on a innové, d'avoir un parrain, une marraine, et là en l'occurrence un parrain d'exception qui nous accompagne sur cette première, sur ce mois de novembre 2025, sur cette troisième saison de Backstage, c'est Johan. Salut mon poteau, comment ça va? Salut, ça va et toi? Quel plaisir, Johan Hannequin de 4 Centuries, qu'on ne présente plus bien évidemment et qui nous accompagne depuis la première émission jusqu'à la dernière du mois de novembre. Et là tu es avec nous pour découvrir ou redécouvrir un duo qu'on aime beaucoup ici, que j'avais reçu très souvent aussi à Backstage. Il s'agit des Atomic Monkeys. Salut Doc Jazz, est-ce que tu peux te présenter si tu veux bien? Bien sûr, donc moi c'est Doc du groupe Atomic Monkeys, groupe que je partage avec Biwi. Dis bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas mal. Et donc voilà, auteur, compositeur, interprète, ingé son et passionné de musique depuis toujours. Et voilà, on est là pour le kiff et pour faire de notre mieux et donner un petit peu plus d'exposition à ce qu'on fait. Voilà. Et ça, vous le faites merveilleusement bien. Et puis là, il y a de l'actu et c'est du lourd, hein, parce qu'effectivement, il y a eu la sortie d'un album. Ouais, en juin. Un album en juin qui s'appelle Entre jamais et toujours. Entre jamais et toujours, Johan. C'est beau, Entre jamais et toujours. Et c'est beau. Et ce qui est génial, c'est qu'on est sur du hip-hop old school. Ouais. Le beau hip-hop qu'on aime, c'est-à-dire effectivement un retour aux sources, un retour aux racines. Ouais, enfin un retour aux racines, un retour, je dirais, au texte surtout. Après, on a eu la chance sur ce coup-là de travailler avec un beatmaker suisse qui s'appelle Chasco, qui a travaillé pour beaucoup de monde et on a accroché. Parce que c'est la première fois en fait où on fait un album où je fais pas les productions moi-même. Et on a accroché, il travaille avec de vieilles machines. Et ça a matché et on a trouvé en travaillant, après on a trouvé le son qui nous convenait et pour mettre en avant les textes qu'on avait écrits et on est plutôt content du résultat. Voilà. Alors, tu as un CV long comme le bras aussi, hein, parce qu'effectivement, on parle de cet album, on parle de l'actualité d'Atomic Monkeys, mais pas que. Derrière aussi, tu travailles beaucoup sur les productions, tu travailles beaucoup avec des artistes. Oui, en tant qu'ingé son ou arrangeur, avec pas mal d'artistes de la scène française ou pas d'ailleurs. Mon but, c'est de mettre en avant ce que les gens font et de m'investir au max quand je travaille avec quelqu'un, voilà. Alors, parle-nous un petit peu, parlez-nous de cet album-là qui a débarqué dans les bacs. Ouais. Et parlez-nous un petit peu justement de la genèse du projet. Comment est né cet album et il y a combien de morceaux, rappelez-moi? 15. 15, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas chômé. Racontez-nous un petit peu la construction de cet album. Alors, la construction de cet album, elle est déjà passée par un projet dingue, c'est-à-dire la construction d'un studio. Et on a construit un studio pour cet album-là, parce qu'on voulait qu'il ait ce son-là. On a travaillé vraiment comme on faisait dans les années 90, c'est-à-dire avec un maximum de travail en amont et un minimum de retouches après l'enregistrement. On a à peu près maquetté une quarantaine de morceaux pour en ressortir que 15. Et on l'a enregistré 12 fois. Et jusqu'au moment où on s'est dit on le règle d'un coup.
comme on faisait avant. Donc c'était aussi un voyage un petit peu dans le temps, une espèce de bulle. Et on en est super fiers. T'as enregistré l'album tout d'un coup, comme ça? Ouais. Ah ouais, en live Ouais. En analo. Et t'as fait venir le prod de Suisse dans le studio? Non, le prod de Suisse, il a eu des problèmes de santé. Donc il m'a envoyé les pistes. Okay. Et après, on a enregistré l'album d'un coup. On s'est dit aujourd'hui, on fait les voix. On a tout passé. Et comme on faisait avant. On voulait faire exactement comme on travaillait avant. À l'ancienne. On s'est mis exprès en difficulté. Parce que je trouve que le fait d'avoir beaucoup de confort, ça peut nuire à la créativité. Et je trouve que quand on se met, pas des obstacles, mais quand on retourne à l'essentiel, le résultat est peut-être moins poli, mais il y a plus un côté granuleux, il y a plus un côté où le sentiment prend vraiment le dessus sur la technique. Donc voilà. Et c'est comme ça que tu as travaillé aussi les textes. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Quels sont les thèmes que vous avez voulu aborder dans ce Mais dis donc, album? Tu parles pas beaucoup, toi. Mais oui, t'es tout timide aujourd'hui, dis donc. L'actualité, les textes, beaucoup de le cœur. Tout ce qui nous tient particulièrement à cœur, tout ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations aussi. Et un peu retourner aux sources et à ces messages qu'on avait, nous, quand on était jeunes. Oui, il y a 4-5 ans. Voilà, à peu près. Et on essaye de transmettre ces mêmes valeurs et surtout les transmettre avec le cœur. Et la plume aussi, c'est important. Et aussi en étant conscient de nos défauts et de ne pas parler que de nos qualités dans les morceaux. Parce que quand on transmet quelque chose, on ne transmet pas que le positif. Quand on transmet une expérience, on transmet aussi nos erreurs et on en parle. Et il y a beaucoup d'introspection. Beaucoup d'introspection aussi. Se mettre à nu, en fait. Mais on n'enregistre pas nu. Non, mais ça voilà, exactement. Je le précise aussi pour l'équipe de Studio MySound. Ouais. Voilà. N'inquiétez pas. Voilà, exactement. Donc, non, c'est important. Donc, Atomic Monkeys, rappelez-moi pourquoi le nom, parce que j'avais adoré quand vous l'aviez défini la dernière fois. Tu vas où j'y vais? Atomic Monkeys, c'est en fait, nous, on est les enfants de l'ère atomique. C'est-à-dire qu'on bénéficie aujourd'hui, tout ce dont on bénéficie autour de nous, c'est né de l'atome. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce confort, tout ça. En fait, Atomic Monkeys, on est les singes de l'ère atomique. Je trouve qu'aujourd'hui, la génération post-70, 80, on est à l'essai. On a été à l'essai. On est une sorte de test au niveau sociétal, on le voit, sans forcément rentrer dans des choses qu'on pourrait dire complotistes ou quoi. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on a été quand même les tests de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on s'appelait les Atomic Monkeys. Alors on est le 14 novembre aujourd'hui, alors c'est en direct sur Twitch et puis ça c'est diffusé le 14 novembre. Quelle est votre actualité? Qu'est-ce qui est en work in progress? Est-ce qu'on va avoir le plaisir de vous voir sur scène là prochainement? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a sorti d'autres titres qui vont justement mettre en avant cet album? On a quelques inédits qui vont arriver parce que Chesco il n'est pas au chômage. Merci Chesco. Et il est reparti sur quelques productions très intéressantes. Là on sort sur 5 ou 6 projets indépendants. Et on a 2-3 scènes en discussion, mais qui devraient très vite débouler sur quelque chose. Ouais, exactement. Ouais. On rappelle que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Partout. Est-ce qu'on l'aura en CD ou en vinyle? Au moins en vinyle. Oui. Ça fait de la gueule en vinyle. Hein, oui, mais il va y être en double vinyle, du coup. Donc, je pense que ce sera pour janvier-février. D'accord, ok. Bon, ça... Vous m'en enverrez un dédicacé, comme ça je le montrerai haut et fier et on le diffusera et on le consommera, ça c'est clair. Pour vous suivre sur les réseaux sociaux, l'équipe? Il y a l'Instagram, Atomic Monkeys. Après, il y a le Facebook Dog Jazz ou Biwi et Atomic Monkeys. Après, il y a TikTok aussi, Atomic Monkeys. On est facile à trouver. Il y a chez vous soignez le graphisme, vous soignez l'esthétique, vous soignez l'image. Je pense à ce premier titre qui est sorti, qui s'appelle Dear Daddy. Voilà, exactement, où on est dans l'univers de Tim Burton. À fond. Dans cet univers, justement...
à la fois de rêverie et quelque part des fois un peu fantastique, hein, et où finalement on se rend compte qu'on est en train de perdre l'enfant intérieur que l'on a, ce bel enfant au fur et à mesure que l'on grandit. C'est dur ça. Ben ouais, c'est dur en fait quand Dear Daddy, c'est un petit peu la mort de l'enfant intérieur. Et dans le clip d'ailleurs, on voit qu'on est avec des poupées, ça donne une ambiance un petit peu glauque, des poupées en porcelaine. Mais cette poupée en porcelaine, en fait, c'est l'enfant qu'on a en soi et qu'on abandonne au fur et à mesure du chemin. Et c'est vous qui faites toute la partie visuelle, genre les pochettes. Alors, on travaille en collaboration avec... parce qu'on est toujours la même équipe depuis très longtemps. On est très fidèles entre nous en termes d'amitié déjà, et puis surtout en termes de boulot. Pour la pochette, justement, on a voulu faire comme on faisait avant. C'est-à-dire que la pochette, on a l'impression que c'est retouché à Photoshop, mais pas du tout. On a fait je sais pas combien de prises pour avoir la photo en transparence, etc. Et pour la vidéo, on travaille avec Focal Production. C'est un gars que j'ai connu. Il a acheté sa première caméra. Et on travaille avec lui depuis longtemps parce qu'il est très à l'écoute, il a une très belle image. Et à chaque fois, ça match, quoi. Puis on s'entend bien, on passe aussi de très bons moments parce que ça compte aussi. Et vous écrivez les scénars ensemble et tout Ouais, c'est collégial. Ouais, toujours. Ouais. Alors, on est impatient d'écouter un titre. Le titre que vous allez nous interpréter qui s'appelle Dear Daddy. Eh bien, Dear Daddy, c'est tout de suite dans Backstage. Backstage. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure. Les enfants, allez vous coucher, papa va vous raconter une belle histoire. Oui. Hey! Mets-toi dans ton dodo et allume ta veilleuse. Ferme bien les yeux, écoute l'histoire merveilleuse. Le prince charmant, la souris, le Père Noël sont des inventions qui rendent ta vie moins cruelle. Car les poupées que tu chéris tant sont fabriquées en Asie à la chaîne par des enfants. C'est tout comme tes robes préférées, cousues à la main par des petites filles en Corée. On t'apprend à l'école à être toute docile. On t'explique alors qu'une fille c'est plus fragile. Trouver un bon mari, c'est avoir la vie facile. Le mode d'emploi pour avoir une vie débile. Mais désolé ma puce, ton héros ne viendra pas. Il travaillera dur pour assurer ses fins de mois. Il t'apprendra l'amour dans une voiture à la fac. Il te dira je t'aime, le front baissé, la tête en vrac. Ça fait plus de 80 piges que tu as le droit de vote. Mais le monde où tu grandis est dirigé par des despotes. Je vais pas t'apprendre ce qu'on appelle la parité. Hey, reléguer la femme en citoyenne second degré. Ne fais pas confiance quand on dira que t'es belle, car ce n'est pas dans ton que se trouvera ta cervelle. Sois indépendante, tu n'as besoin de personne. J'espère que tu t'amuseras à faire pleurer les hommes, car Hey dear daddy, please tell me a story which would help me to get the life we live. Hey dear daddy, please rock me, it's scary. Pain is smiling, I'm falling, so protect me. Tu feras le malin, tu feras des trucs dans mon dos. Tu fouilleras les sacs à main puis tu fumeras le bédon. Tu foutras rien en cours, tu materas les filles. Tu voudras exploser des têtes pour des pécadilles. Puis tu voudras être indépendant, n'avoir que des aventures et surtout pas avoir d'enfants. T'écouteras la vie d'une oreille contestataire. Tu feras tout pour ne pas ressembler à ton vieux père. Puis tu trouveras un petit boulot, bosseras pour un patron pour récolter quelques euros. Si boulot est encore là, il te dira que t'as de la chance, que tu travailles pour la grandeur de notre douce France. Puis une princesse te mettra le grappin dessus. Tu seras tellement foutelle que tes principes t'en auras plus. Tu seras content de voir que t'es enfin comme tout le monde, de passer ton samedi télépizzas au micro-ondes. Si tu travailles bien, t'auras peut-être une augmentation, histoire de maintenir en toi une étincelle d'ambition. Le lundi matin, tu souriras à ton patron. Tu passeras le week-end à balancer que c'est un con. Alors tu viendras me voir avec un petit-fils qui sera pour moi porteur d'espoir. Je le garderai quand tu sortiras le soir. Et pour l'endormir, je lui raconterai cette histoire. Please tell me a story which would help me to get the life we live. Hey, dear daddy, please
please rock me, scary. Pain is smiling, I'm falling, so protect me. Dear Daddy, please tell me a story which would help me to get the life we live. Hey, dear Daddy, please rock me, scary. Pain is smiling, I'm falling, so protect me. Bonne nuit. Backstage. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment super et c'est marrant d'avoir le casque parce que tout à l'heure, enfin, je pouvais écouter la prod et ça m'a rappelé des trucs que j'écoutais plus jeune, genre Public Enemy, Insane Clown Posse, des trucs un peu rap, un peu rock, avec un petit côté sombre et en même temps un message avec de l'espoir. Donc ouais, j'ai trouvé ça cool. Bravo. Bah, merci. Et en plus, ouais, c'est des groupes que j'écoutais beaucoup et que j'écoute toujours encore beaucoup. Donc On c'est s'en cool. arrête. C'est s'en cool. arrête. Merci. Alors, on va jouer les enfants, hein, parce que cette année, 3e saison, des nouveautés. Hein, j'ai envie de dire séquence quand tu veux, Magnéto, Olivier. Alors, Chamallow Promo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous poser des questions. Alors, une question à toi, une question à toi, une question à toi, une question à toi. Chacun va prendre un chamallow, répondre avec le chamallow dans la bouche. Et attention, il y a des petites surprises peut-être dans le chamallow. Alors, première question. La première question, honneur aux dames, aux demoiselles, c'est oui. Première question, tu prends le chamallow, tu le mets dans la bouche, tu le mâches. Et je te pose la question. Vous avez droit au buzz, hein, mais vous êtes obligé de répondre à la question, enfin de ne pas répondre à la question, mais vous êtes obligé de manger le chamallow. C'est quoi le truc que tu dis toujours en interview, mais que tu as complètement inventé? Ok. Ouais. Je n'invente rien. Ok, tu n'inventes rien. Il est bon le chamallow? Ouais, ok. Bon, à toi. Doc Jazz. Voilà, c'est très bon choix celui-ci. C'est quoi le truc que tu as acheté juste pour un post Insta et que tu n'as jamais réutilisé? Ah, t'es tombé sur la surprise? C'est top. Un truc que j'ai acheté pour un post Insta. T'es rouge, hein? Ouais, je crois que c'était une casquette qui était horrible avec des LED que je Ouais. n'ai jamais remis. D'accord. Mais que tu as gardé quand même un souvenir? Ouais, mais pas le post Insta. D'accord, ok. J'accepte la réponse. À toi, allez, un deuxième chamallow. J'ai pas fini le premier. Ah non, mais il faut que tu enchaînes le faut deuxième, c'est enchaîner, ça, c'est là. le jeu, ma petite Ok. Biwi. Alors, c'est quoi le truc que t'écoutes en cachette et que t'assumerais jamais publiquement? Vraiment le truc type Choupi fait danser l'alphabet ou ce que tu veux. J'écoute plein. Oh, tu es. Ah, Oh, wow. surprise! Waouh. J'écoute plein de trucs. T'es toute rouge. J'ai chaud là d'un coup. Tu pas ressembles au pourquoi. buzzer. Après avoir honte, je sais pas. Parce que je sais pas. bon, Non? Un titre, hein? un titre. Ce matin, dans ma playlist, j'ai écouté Philippe Catherine, Patati Patata, par Ah, mais exemple. voilà. Mais j'ai Ok. pas honte. Mais t'as pas honte. Donc t'as honte de rien, en fait, hein? Non. Ok, mais oui. Dernière question, ton petit chamallow, mon cher Doc Jazz. Bien sûr. T'as déjà effacé un post parce qu'il te faisait pas assez de likes en te disant « Oh, il est moisi, allez. Non. Non, et même, je vais te dire un truc, je suis le genre de personne, je suis pas égocentrique, mais des fois je me dis c'est pas mal, je m'auto-like. » Ok, excellent. Ok. Faut avoir du courage pour dire ça, je suis désolé, mais... Oui, ouais, non, mais merci pour ta réponse. De Je rien. rappelle que l'album qui s'appelle, j'adore quand tu le dis, avec du Le chamallow dans la piment bouche. manque de nem. Ouais, le piment manque. Entre jamais et toujours. Entre jamais et toujours, j'adore ce titre, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et votre actualité est à suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, on rappelle. Facebook. Facebook, Atomic Monkeys, Dog Jazz, Bandcamp aussi, on n'a pas dit Ah oui, Bandcamp. Bandcamp, très Ouais. important. On a nos 11 albums sur Bandcamp avec tous les clips, des extraits de concerts, les vidéos. C'est un peu notre carte de visite. Et après, bon, la chaîne YouTube, Atomic Monkeys, Instagram, Atomic Monkeys, TikTok, Atomic Monkeys. Voilà. Merci mon poteau. Merci à ma vous. poteau. Merci à Merci. tous les deux. Merci, Atomic merci Monkeys. beaucoup.
Johan, tu nous accompagnes, c'est magnifique. Question, on a abordé la semaine dernière les regards sonores. Cette semaine, j'avais envie d'aborder avec toi un petit peu Johan Hannequin, l'aventure 4 Centuries et d'autres aventures. Où tu en es sur tout ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en work in progress, beaucoup de projets plein la tête. Raconte-nous. Bah, 4 Centuries, on a fait 3 albums superbes, plein de tournées, c'était génial, ça s'est trop bien passé. Là, on est en pause, on fait chacun des trucs de notre côté. Voilà, et là, effectivement, je travaille sur des nouveaux projets, dont les regards sonores, le projet électro avec l'orchestre de chambre, et j'ai un nouveau projet avec une jeune chanteuse qui est superbe, et c'est vraiment tout récent, c'est en pleine construction. Et voilà quoi, c'est difficile d'en dire plus tant qu'on. Tu me connais beaucoup, depuis 30 ans. mais je sais que la titille. Je sais que tu titilles et que mais je sais que c'est un work in ça va. progress, je sais que c'est en cours de signature, il y a des choses, donc il faut pas aller plus vite, voilà. Et... faut laisser le temps au temps, et puis Oui. je reviendrai te voir pour t'en parler comme toujours. Mais je sais, première interview de Johan quand même, c'était chez moi, à Delirium City, Johan, avec Quand son j'avais 11 premier ans, groupe. ouais. Et Ouais. 30 ans de fidélité et d'amitié, franchement, c'est magnifique. Merci mon Johan. Merci à toi. tous les deux, merci à tous les trois, merci à Merci tous les à quatre, vous. merci à toute l'équipe de Studio My Sound qui font un travail extraordinaire quand même. Hein. Il y a Nico, il y a Émilie, il y a Lucie, il y a Olivier, il y a Flo. Bref, c'est que du bonheur et c'est tout ça rien que pour vous. C'est la 3e saison. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec une chanson magnifique de Johan Hannequin accompagné de Charlotte et de Sophie aux cordes. C'est tout de suite dans Backstage. Nous, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, ciao l'équipe. Backstage. Tu composes ta vie sur la note si vers des routes là-bas, ton courage sur le dos. Tu prends le voyage par les cornes. Tu paries l'avenir, défie le passé qui déconne. Tu aperçois un futur en paysage de dunes. Tu vois la vie, il n'y en a qu'une. Tu leur rappelles que leur regard est infini. Tu réinventes le destin, tu prends ta place. Fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches. Fais tes choix. Tu réinventes le destin, tu prends ta place. Fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches. Fais tes choix. Tu déchiffres les lignes de ses mains. Tu t'accroches au son, aux couleurs, à la lumière du matin. Tu portes en toi ce refrain. Quelques mots qui touchent, qui guident les siens. Tu aperçois un futur en paysage de dunes. Tu vois la vie, il n'y en a qu'une. Tu leur rappelles que leur regard est infini. Tu réinventes le destin, tu prends ta place. Fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches. Fais tes choix. Tu réinventes le destin, tu prends ta place. Fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches. Fais tes choix. Transforme les langues liées en vision éclairée. Transforme les langues liées. Tu réinventes le destin, tu prends ta place.
fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches, fais tes choix. Tu réinventes le destin, tu prends ta place. Fais pousser les idées dans les terrains vastes. Construis un temple, gravis les marches, fais tes choix. Backstage.